Bonjour à tous, bienvenue sur la Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui pour une revue parfumée et il ne s'agit rien d'autre qu'une des nouveautés, que de la nouveauté même devrais-je dire, de l'Orchestre Parfum, que j'ai reçu en échantillon, donc je suis super contente de pouvoir le tester, de vous en faire une revue. L'Orchestre Parfum, je vous en ai parlé dans ma revue sur le concept de sommelier du parfum. J'avais parlé de Rose Trombone, dont j'ai depuis acquis le flacon, hein, je vous l'avais mentionné d'ailleurs. Et donc j'ai pu recevoir ce petit échantillon de cette nouveauté qui s'appelle Ambre Cello. En fait, une référence au violoncelle cette fois-ci, et un violoncelle ambré. Petite précision, je trouve le lien entre l'ambre et le violoncelle, la couleur en fait du bois de l'instrument, vraiment très bien pensé. Alors, c'est un parfum que j'ai testé à la fois sur peau et sur mouillette, donc comme ça vous avez mes impressions complètes sur ce parfum. Avant de commencer à vraiment vous décrire le parfum, je voulais toutefois vous mentionner que j'adore recevoir les colis de l'Orchestre Parfum parce qu'il y a toujours un grand soin qui est apporté au colis. En fait, lors de mon achat du flacon, j'avais reçu un très joli tote bag noir. Ensuite, vous avez toujours une ou deux mouillettes de la marque pour tester votre fragrance avec une jolie carte et puis une autre carte, donc celle-ci avec le flash code que vous voyez juste là, qui permet en fait d'aller écouter les musiques en lien avec les parfums. À savoir qu'ici, qu'elle n'y est pas encore parce que le parfum n'est pas encore en ligne. Néanmoins, je trouve que c'est un concept qui est très original et qui me parle beaucoup. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je suis tombée amoureuse en fait de cette maison, parce que là j'en suis à 2 parfums que j'ai testés et c'est vraiment un coup de cœur en fait à chaque fois. J'ai l'impression de retrouver vraiment l'empreinte de l'Orchestre Parfum et je pense que je vais tester tous les ans de la marque parce que j'adore ça. Alors, pour commencer, à l'envolée, le parfum, sur peau en tout cas, avait un départ très vivifiant, pétillant de la bergamote, que je n'ai pas retrouvé sur touche olfactive, c'était beaucoup plus atténué, mais alors sur ma peau il y a vraiment eu cette bergamote vraiment pétillante qui s'est révélée, mais qui très vite en fait est devenue une bergamote un peu plus fumée. Ça me rappelait presque un côté thé quelque part. Ensuite, le parfum va rapidement se développer dans un ambre un peu fumé avec un côté encens. C'est un parfum qui est dense, profond et totalement unisexe. Je pense que on pourrait dire ça de tous les parfums de la gamme, de ce que j'en vois. J'ai eu l'image d'un encens la bergamote, voire d'une tranche en fait de citron, qu'on aurait fait griller au four et qui serait presque noircie. Et on aurait donc les essences de l'agrume avec la fumée qui s'en dégage très délicatement. Petit à petit, il y a une pointe, un soupçon très délicat de vanille, une vanille noire, absolument sans sucre, donc vraiment la gousse qui apparaît discrètement de manière sous-jacente en fait comme un soutien au parfum. Et malgré en fait l'apparition de cette vanille, à ce stade du développement du parfum, on a vraiment les notes d'ambre fumée qui restent très très présentes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On n'est pas tombé dans une vulgaire vanille, vous voyez, sucraille ou autre. Non, non, c'est beaucoup plus travaillé. Il y a une petite acidité qui relève et contraste avec justement cet aspect d'ambre fumée. C'est clairement la bergamote à mon sens. Et on pense alors, enfin, dans mon esprit, j'ai eu l'image de l'encens pur que l'on vient de brûler. C'est une atmosphère vraiment très sombre et mystique, je trouve, qui se dégage de parfum. C'est certainement le nom du parfum, l'univers de la marque qui influe cette image, mais j'ai eu celle en fait d'un quatuor de nuit. Vous voyez un petit peu ces quatuors de nuit dans une église, ou plutôt dans un lieu un petit peu feutré, avec justement ce quatuor qui jouerait pour nous, avec derrière nous des volutes d'encens. Voilà, toute cette atmosphère se dégage, selon moi, du parfum. Comme je vous l'ai mentionné, j'ai vraiment retrouvé l'empreinte en fait de la marque l'Orchestre Parfum dans ce développement. Ça m'a sauté au nez en fait, clairement. Même si je n'ai senti que Rose Trombone, j'ai clairement trouvé une sorte de filiation entre les deux. On n'est pas du tout dans des parfums similaires, pas du tout, mais ils ont la même empreinte en fait.
On sent qu'on est dans la même maison, et ça j'ai beaucoup aimé. Parce que clairement, c'est une empreinte qui me parle. Et au fil du développement, en fait, la vanille devient un peu plus présente, mais toujours cette gousse noire, non sucrée, encore une fois, mais plutôt dans sa rondeur, en fait. Voilà, c'est plus la rondeur de la vanille qui va envelopper ce côté fumé du benjoin, de l'encens. C'est vraiment un très beau parfum, que je me verrais plutôt porter en hiver, je pense, automne-hiver. Mais pourquoi pas en début de printemps, quand il fait encore frais, il serait parfait. C'est là que je regrette de n'avoir encore que l'échantillon. Peut-être que ça ne durera pas, hein, vous me connaissez. Et à ce stade, en fait, à ce stade du développement du parfum, la bergamote, c'est, sur ma peau en tout cas, envolée. Et la vanille s'impose, toujours dans sa rondeur, mais toujours balancée en fait avec sa tension en arrière-plan. Je trouve que le parfum dans son développement se fait presque par sorte de vagues successives. On a un côté l'encens qui arrive par vagues, ensuite cette rondeur un petit peu vanillée. Et dans le fond, le parfum va se faire, j'ai l'impression un peu plus boisé, un côté un peu bois sec. C'est l'image qui m'est venue. Peut-être en référence justement à l'instrument, allez savoir. Il y avait presque un côté donc piquant, sec justement comme je vous disais, et peut-être plus marqué masculin pour certaines personnes je pense. Moi personnellement je pourrais tout à fait le porter, il n'y a aucun souci, au contraire j'aime beaucoup. Malgré tout, ça reste très unisexe à mon sens, dans le sens où on a toujours cette pointe de vanille, cette rondeur en fait qui enveloppe toujours la fragrance. Et enfin, le dernier stade que j'ai perçu, c'est un ambre et un ensemble de baumes vanillés, brut, assez primitif au final. Pas dans le sens péjoratif, hein, bien au contraire, j'ai beaucoup aimé cela, mais c'est le mot qui m'est venu en fait, primitif. Avec toujours en fait cette ombre de benjoin qui se dessine en fait en fond, qui est toujours présente, cette petite fumée qui enrobe le développement de la fragrance. Et je voulais vous mentionner que le parfum avait une très très bonne tenue. Chaque parfum en fait de l'histoire de parfum fait référence à un lieu, et là en fait c'est en référence à Dera, souk de parfum. Dera est un quartier de la ville de Dubaï, pour ceux qui l'ignoraient. Je vous avoue, j'ai dû chercher, je ne le savais pas non plus. Cette référence à la ville de Dubaï en fait m'a d'ailleurs étonnée, parce que je n'ai pas fait de lien, moi en sentant le parfum à l'aveugle, sans aucune description ni rien, entre les parfums qu'on connaît du Moyen-Orient, notamment de Dubaï, et justement ce que j'ai senti. Mais comme quoi, hein, tout est question de perception. Donc, lieu, Dera, souk au parfum. Effectivement, c'est quelque chose de très riche, hein, très opulent. Légende musicale contée par un apothicaire. Là, je trouve qu'on s'y retrouve davantage, le côté apothicaire, effectivement. Histoire d'un musicien nomade virtuose, note de violoncelle divine, envoûtant, sensuel et mystique. Alors, envoûtant, je suis tout à fait d'accord, mystique aussi, je l'avais moi-même souligné. En revanche, sensuel, ce n'est pas le mot que j'ai accolé au parfum. Mais ça, encore une fois, c'est question de perception. Vous avez en note ambre, clairement. Tonka vanille. Alors, la tonka, je ne l'ai pas nommée dans ma description. Mais effectivement, c'est possible qu'elle accorde justement cette rondeur et cette richesse à ce que moi j'ai assimilé à de la vanille. Mais on a aussi des notes de vanille dans le parfum. Bergamote, benjoin, baume. Voilà. Et je ne connais malheureusement pas le nez qui a créé ce parfum. C'est bien dommage. Écoutez, on en a fini pour cette description de cette nouveauté de la marque L'Orchestre Parfum, ce sublime Ambrocello. Je serais très curieuse de savoir quels sont les parfums de la marque que vous avez testés, lesquels vous aimez. Je pense vous consacrer une revue d'ailleurs sur la marque assez prochainement. Je vous souhaite de passer une très bonne journée parfumée et à bientôt.